Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9. Et il leur disait, « En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est qu'ils ne savaient que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation tout en se demandant entre eux ce que signifiait « ressuscité d'entre les morts ». Et ils lui posaient cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur dit « Oui, Élie doit venir d'abord et tout remettre en ordre. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé ? Mais je vous le dis, Élie est bien déjà venu, et ils l'ont traité à leur guise, comme il est écrit de lui. » En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise, et ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser, et ils n'en ont pas été capables. » Engeance, incrédule, leur répondit-il, « Jusque à quand serai-je auprès de vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. » Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre, et ils s'y roulèrent en écumant. Et Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive ? » Depuis son enfance, dit-il. Et souvent il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant de s'écrier, « Je crois, viens en aide à mon peu de foi. » Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient, « Il a trépassé. » Mais Jésus, le prenant par la main, le releva, et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandaient dans le privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sût. Car il instruisait ses disciples, et il leur disait, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et quand il aura été tué, après 3 jours il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Il vint à Capharnaüm, et une fois à la maison, il leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et, l'ayant embrassé, il leur dit,
Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille, et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom, et sitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir passer autour du cou, une de ces meules que tournent les ânes, et d'être jeté à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de pécher, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de pécher, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de pécher, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tous seront salés par le feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous, et vivez en paix les uns avec les autres.